Avec Sophie Larmoyer, de retour de quelque part. C'est notre rendez-vous chaque vendredi avec un grand témoin qui rentre d'un coin du monde qu'il nous raconte. Avec ce soir sur Europe 1, le cinéaste israélien Amos Gitaï. Amos Gitaï qui était mercredi à Paris, le jour de la sortie de son film au cinéma. Titre du film, à l'ouest du Jourdain, c'est le retour du cinéaste dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, 35 ans après un premier film documentaire qu'il avait tourné en 1982, qui s'appelait Journal de campagne, et où déjà il recueillait l'état d'esprit des colons israéliens et des Palestiniens. Ce sont deux films d'ailleurs qui se répondent un peu sur la forme, avec une succession de courts chapitres, de tableaux, et le temps d'échange avec des personnalités ou de simples citoyens. J'ai d'abord demandé à Amos Gitaï ce qui avait changé en 35 ans entre ces deux films de son point de vue. C'est-à-dire à la fois, il y a la conscience publique est beaucoup plus large. Comme j'ai fait Journal de campagne en 1982, je crois qu'il y avait vraiment un rejet, un refus de reconnaître les questions palestiniennes. Et je crois que là, les gens ils sont au courant, pour le bon ou le pire. Ils sont au courant que ça existe, mais les capacités politiques de réagir vis-à-vis cette relation israélo-palestinienne est beaucoup plus faible. Toutes les négociations ils sont dans l'impasse. Alors il y a une sorte de tendance contradictoire. Vous rencontrez des citoyens qui souvent travaillent au cœur d'associations qui s'engagent pour essayer de dépasser les difficultés, pour essayer de se parler, de sortir de l'impasse. Et puis des journalistes aussi, par exemple Gideon Lévy, qui publie dans le quotidien Haaretz des portraits de Palestiniens. Je vous propose d'écouter un très court extrait du long moment que vous passez avec lui. Il vous emmène à Hébron et vous êtes dans la voiture avec lui et son photographe Alex. Ce qu'on essaye de faire, c'est une réhumanisation des Palestiniens. Dans ce sens, chaque portrait est important. La presse israélienne les a déshumanisés au fil des années, systématiquement. Même les victimes manifestes ne sont pas vues comme des êtres humains. Alors Alex leur donne un visage. Voilà, il vous dit encore, on croise des Palestiniens qui n'ont jamais vu des Israéliens autrement qu'avec des armes dans les mains. C'est important cette démarche de terrain que vous avez initiée avec ou des journalistes ou des gens d'association. C'est-à-dire, moi, je cherchais des fissures dans les murs. C'est-à-dire, comme effectivement les deux populations israéliennes et palestiniennes sont séparées, divisées, il y a des murs qui partagent, et il n'y a pas de contact direct. Et le film est une sorte d'hommage à tout cet organisme des droits humains, comme Breaking the Silence, B'Tselem, Rabbin pour les Human Rights, journalistes comme Gideon Lévy, et les femmes qui sont en deuil de leurs enfants, parce que c'est cette énergie-là qui peut-être bouger cet conflit interminable des Israélo-Palestiniens un jour. L'une de vos interlocutrices, vous en parliez à l'instant, celle qui est à la tête de Breaking the Silence, ce qui est donc une organisation créée par des soldats israéliens pour documenter l'activité militaire israélienne en Cisjordanie. Cette jeune femme donc vous dit que le gouvernement décompose le socle qui fait une société démocratique et pluraliste capable d'accepter la critique, et qu'elle fait ça pour faire taire le débat. Il y a aussi une députée de la gauche laïque qui vous dit que le terme occupation a quitté le lexique dans le débat public, là encore pour enrayer le débat. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a une négation de cet état d'occupation. Il y a un travail consistant des gouvernements successifs de Netanyahou. Il est quand même grosso modo au pouvoir plus que 20 ans, de modifier des paramètres principaux de liberté de la parole, de cette chose très pétillante que j'aime beaucoup en Israël, des gens très originaux, très créatifs, et de mettre des choses beaucoup plus nationalistes et religieuses. Et je trouve que celui-là, il va faire beaucoup de dégâts dans les projets de la société israélienne elle-même. C'est pour celui-là que j'ai le film consacré à cet petit groupe. Ils sont minoritaires. Mais vous savez, moi je crois beaucoup à l'importance des minorités. La planète a bougé pas strictement à cause des mitrailleuses et de l'argent, mais aussi par des idées apportées par des minorités. Plusieurs de vos interlocuteurs soulignent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dirigeants de la trempe de Rabin, dont vous remettez de longs extraits de votre interview de 94, qu'il n'y a pas de dirigeant de la trempe de Rabin pour reprendre le flambeau, pour proposer de nouvelles idées, ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je trouve que, comme je dis dans le film, que le problème, c'est que la coalition qui ne veut pas la paix, elle existe partout. C'est-à-dire, elle n'est pas strictement... Dites même que c'est la plus solide.
C'est la plus solide, et l'aide, c'est-à-dire les intégristes et supernationalistes palestiniens, il aide l'extrême droite israélien. Tous les clivages de toute cette région fragmentée, chaque groupe avec son Dieu, etc., que l'autre n'existait pas. Si ce status quo continue forever, il va avoir jamais la paix. Alors c'est pour ça que je trouve que l'organisme qui va vers l'autre, qui reconnaît d'abord qu'il y a un autre, mais qui va vers l'autre et essaie d'établir une zone de dialogue, ils sont extrêmement essentiels pour les phases après le stade actuel qui est d'impasse complète. Il y a toujours aussi une bonne proportion de la population israélienne que je crois qu'il croit à la paix. Et je crois qu'il faut travailler avec ce groupe-là et cette portion importante de la société israélienne et palestinienne qui sont un peu marre de tout ce conflit interminable. Mais effectivement, on a en recherche de quelqu'un qui va accélérer ce processus. À l'ouest du Jourdain, c'est le nom de ce film qui est sorti mercredi au cinéma. Merci beaucoup Amos Gitaï de nous avoir rendu visite. Merci.